Fille de Mdere Madi Mdere et de Mwadachi Ali, Zena Mdere est née à Pamandi vers la fin de la guerre 14-18 en 1917. 2 ans après sa naissance, son père quitte sa mère pour élire domicile à Madagascar. À 4 ans, sa vie de nomade commence avec son père qui vient la récupérer pour vivre avec lui à Diego Suarez, malgré la réticence de sa mère. Là-bas, école coranique et mission catholique alternent jusqu'au jour où sa mère fasse à son tour le déplacement pour sauver sa fille qui, selon elle, risquait de devenir Mnaswara, c'est-à-dire renier son statut de musulman pour se convertir en chrétien si elle approfondissait l'apprentissage du français. Son père cède avec amertume du reste, conscient que loin de l'autorité paternelle, sa fille n'allait plus pouvoir s'instruire comme il l'aurait souhaité. À 9 ans, retour à Mayotte donc, avec à la clé un premier mariage à l'âge de 15 ans. Échec. À 22 ans, de nouveau la grande île malgache, en touriste cette fois, toutes les grandes villes passées en revue, Tananarive, Diego Suarez et puis Majenga. Remariage ici, un deuxième mariage suivi d'une nouvelle séparation. En 1944, alors âgée de 27 ans, elle se retrouve à Mayotte, se remarie pour la 3e fois avec Vitamadi de Mtsangamouji. Commerce, prospérité et soudain, ironie du sort, un malheur. Sivuliwa katikati baki deza mwilini hangu tu istakanibakia ule mtume kasunuvuri hangamba badirikana dira tunindira mungwarengea ya subuta nambia mba bwa mtushindikana wacha mana tshirudisha thilithi yaho mana boisa mtu ahumbe basabasa tshindi kusina tashtu moja duneni bana mtoshinda minu handisira ngumotsi atauja utende tena tiri mwana hamta swame basi afadhali undishe mariziki yangu yana Mungu. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Ramu bila misali Muhammadi Ayu bila itilali Muhammadi Wasalimu Sayyidi Muhammadi Allahumma salli ala Muhammadi Allahumma salli ala Muhammadi Allahumma salli ala Muhammadi Salim alayhi. Avertie, sa mère alors à Madagascar paye le billet pour la faire venir auprès d'elle. Maîtresse d'école coranique, adorée par ses élèves, 4e mariage et toujours pas d'enfant, elle vit avec sa nièce Zoubadou Abdou Moualimou, ici en train de fêter son retour de pèlerinage à la Mecque. Quelques mois plus tard, l'envie de regagner Mayotte la reprend et pour cause. Des propos injurieux à ses yeux, des propos qu'elle a entendus à la radio sur les Maorés et de la bouche même du président du gouvernement des Comores de l'époque, Saïd Mohamed Cheikh.
ntopashia jahazi mjovo na zilime zanyu mje muuze nikamsina nguo mwapinda ntombeleshani nguo jahazi baba mshuke muuze biashara zanyu basi ile ni hozorgoni hangu sikia mtu ahiro asileha kwamba wasulima bide maburuku diartabishao ajibilwa kamwe saile kaina shughuli ntomelea bunduki bano ntomelea na zitu zanyu janje muulia maburuku yasimenye zilime zanyu na kwa kila tola puruku babo daringe mshia wahe ajina washe bukata tombari alimia urudi pavi mujini hao na mulimie ya mazamba yani vavo maore hunwa kohira shambani. De tels propos insultants sans que personne n'y réponde, c'est inadmissible, se dit-elle. Elle lui aurait répondu quitte à aller en prison. Elle décide de quitter sur le champ Madagascar, mais au port de Manjenga, elle a dû répondre en ces termes à un malgache qui cherchait à trop en savoir. Mkinuta sawari labda tukawasina boka dewanyu mana maori hatroho udzihwa mfalumi wa shibushini hawa karanganza talbesata. À bord du bateau Scandinavie, elle arrive à Mayotte. Le transfert des services administratifs les plus importants pour Moroni avait déjà commencé. Plus de radiodiffusion à Dzaoudi, rien que des services administratifs insignifiants à ses yeux, juste pour expédier les affaires courantes. Pamandzi, vidé de tous ses fonctionnaires, aucune autorisation de construire, ordre du président Saïd Mohamed Cheikh. Elle décide alors d'aller parlementer avec le président Saïd Mohamed Cheikh pour réclamer des terrains à bâtir pour les habitants de Pamandzi. Réponse du président, aucun problème, allez voir de ma part le chef de canton pour le morcellement des terrains. Et Zenam Dere de s'empresser d'y aller, mais oh surprise, aucun terrain à bâtir ne sera attribué à un habitant de Pamandzi. Les femmes de Petite Terre commencent à se réunir en conclave pour dénoncer le manque de denrées de première nécessité, riz, sucre, sel et bien d'autres encore. Ahmed Sabili, alors ministre des Comores, leur répond en ces termes. Un rapport de la gendarmerie sur les activités de Zenam Dere est adressé au président Saïd Mohamed Cheikh à Moroni. Pour sa part, Zenam Dere accepte, après quelques hésitations, de guider les femmes de Pamandzi qu'il avait sollicitées. Elle entend désormais se consacrer à la cause des femmes de Pamandzi. La tension monte, les femmes en colère se révoltent et c'est à ce moment précis que le rôle de médiatrice de Zenam Dere se concrétise avec l'effort qu'elle déploie pour calmer les esprits. Quelques mois plus tard, le président Saïd Mohamed Cheikh arrive à Mayotte en visite officielle. Les femmes de l'abattoir rejoignent celles de Pamandzi. Elles se rassemblent à Pamandzi au lieu dit jardin et guettent son passage quand il se rendra à la résidence présidentielle, l'actuelle maison de fonction des sous-préfets. Objectif, rencontrer le président pour un entretien en tête-à-tête. Saïd Mohamed Cheikh arrive, il invite Zenam Dere qu'il reconnaît parmi les autres femmes. Ils s'étaient déjà rencontrés à Madagascar. Une Zenam Dere qui refuse son hospitalité malgré un soleil de plomb. Basi waskar suria huko si miar wale skadie wa ya barazani sasa kama ala yangu bali timdisamba tabuzi so barua zangu za jama na sikachangia barua mara nne timbeleshe kanji barua zangu nazibelea haho na konsa pera yai shanza kaza wasilia ambazo ni wasili maana kwa njibutini
Kwa hivyo nafasi saba ewa nafasi ujorongwa propaganda ya tambo una be nafasi ya onjibu barua kabu tuelewa. Le président finit par accorder un rendez-vous à Zenam Dere le lendemain, toujours à la résidence. Elle devait s'y rendre toute seule, mais elle prévient quelques femmes témoins pour éviter toute corruption. Hélas, une fois là-bas, c'est la confusion. Les autres femmes se voient refuser l'accès au bâtiment, ça dégénère. Isawala wakondukata telefoni na wale mazawa telefoni kazi chamba aveje wale wavingi zombo za kondukata telefoni aparamba baza wale wa telefoni waikata telefoni ukaidi. Ce jour-là, Saïd Mohamed Cheikh, déguisé, devait quitter d'urgence Mayotte avec un renforcement d'escorte. De son côté, Zenam Dere se retrouve à la tête des femmes mahoraises cette fois pour continuer la lutte. Les tournées à travers toute l'île commencent à l'époque à pied pour mobiliser le plus grand nombre. Les visites, les prières dans les endroits sacrés comme ici, autour des ruines de la vieille mosquée de Polé en Petite Terre se succèdent et se multiplient au fil des jours. Les avis sont partagés. Les procomoriens, en général ceux qui travaillent dans la fonction publique, se font surnommer serrer la main. Ils s'opposent au Soroda de Zenam Dere. Le mouvement des femmes mahoraises naissait alors pour devenir quelques années plus tard le MPM, le mouvement populaire mahorais.